Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Diaspora Info, les flashs dédiés aux communautés issues de la diaspora à travers le monde. Nous commençons ces flashs avec ce communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES. Mise en circulation du nouveau passeport des pays de l'AES. Le président de la Confédération des États du Sahel, AES, le général d'armée Assimi Goïta, informe l'opinion confédérale et internationale ce jeudi 23 janvier que les passeports de l'AES vont entrer en vigueur à partir du 29 janvier 2025. Ainsi, les anciens passeports seront valides jusqu'à leur date d'expiration et ceux qui portent le logo de la CEDEAO peuvent être échangés contre les nouveaux passeports AES selon les règles établies. En effet, toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral. Un autre communiqué faisant appel aux talents maliens ou d'origine malienne de cyclisme à l'étranger. La Fédération malienne de cyclisme lance un appel à tous les cyclistes maliens ou d'origine malienne résidant à l'étranger. Elle est à la recherche de cyclistes talentueux et expérimentés qui évoluent en club, notamment ceux disposant des compétences nécessaires pour participer au championnat du monde de cyclisme sur route à Kigali en 2025. Ce projet ambitieux vise à représenter fièrement le pays sur la scène internationale en incluant toutes les couches, notamment les Maliens établis à l'extérieur. Une initiative qui fait également appel à tous les citoyens pour contribuer au développement du cyclisme malien. À présent, cap sur la diaspora. En Algérie, les expulsions des migrants vers le Niger prennent de l'ampleur. L'Algérie et l'ensemble des pays du Maghreb ont renforcé leur coopération dans la lutte contre les migrants clandestins, transformant ainsi le Niger à devenir le principal pays d'accueil des refoulés. Près de 31 404 migrants ont été expulsés vers la frontière nigérienne au cours de l'année 2024. Ces migrants en situation irrégulière viennent notamment du Maroc, de la Libye et de la Tunisie. Selon certaines sources, cette situation s'explique par le renforcement de la coopération entre les pays du Maghreb dans la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut rappeler qu'en 2023, les chiffres des migrants refoulés s'élevaient à 26 031 personnes. Naufrage d'une embarcation transportant 50 Pakistanais au large du Sahara occidental. Un bateau qui partait de Mauritanie pour l'Europe a chaviré avec 80 passagers près de Dakhla, une ville portière sous contrôle marocain dans le Sahara occidental. Près de 50 personnes ont perdu la vie en cours de route vers les îles Canaries et 44 d'entre elles étaient pakistanaises. Leur bateau a chaviré le jeudi 16 janvier au large de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, alors devenu un point de départ culminant pour les migrants qui cherchent à atteindre l'Europe. Il convient de noter que ces migrants ont commencé leur voyage le 2 janvier 2025. Nous allons conclure ce flash avec une note d'actualité économique. Migration et développement, une thématique qui place Abidjan au cœur des réflexions pour l'avenir de l'Afrique. Renforcer les liens entre migration et développement en Afrique. C'est le thème autour duquel les pays membres de la Commission économique pour l'Afrique ont débattu le jeudi 16 janvier 2025 à Abidjan. L'objectif de cet atelier est de maximiser les contributions de la diaspora à la transformation économique durable des pays d'origine. Pour mémoire, la diaspora a investi 100 milliards de dollars en 2022, soit environ 6% du produit intérieur brut africain, selon la Banque mondiale. Un chiffre qui témoigne de l'impact économique puissant de nos communautés à l'étranger. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à Diaspora Action Web TV, les yeux de la diaspora, et à très bientôt.